Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle présentation, en tout cas ce nouveau webinaire organisé par Québecrol. Euh, je vais vous partager tout de suite mon écran. Et donc l'idée aujourd'hui, au niveau de ce webinaire, c'est de vous faire une présentation assez générale de la solution principale proposée par Québecrol, la solution KB Suite, et on va essayer de la présenter pour finalement introduire toutes les fonctionnalités qui sont présentes dans l'outil et qui vous permettent d'améliorer votre processus de veille. Donc vraiment, il s'agit d'une présentation générale de l'outil. On ne rentrera pas forcément dans tous les détails, mais l'idée, c'est bien de vous montrer les éléments sur lesquels la solution va vous permettre de gagner du temps, de gagner en efficacité, d'améliorer finalement l'analyse des informations que vous pouvez collecter au travers de votre veille. Bref, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, KB Crawl, et en tout cas la solution KB Suite, rencontre un succès réel auprès des structures que l'on équipe. Alors pour faire ce webinaire, on sera deux. Et puis du coup, je vais laisser Arthur se présenter brièvement puisque c'est lui qui va opérer la démo. Arthur, si tu veux dire deux mots. Oui, bonjour à tous et puis bienvenue pour ce webinar. Je suis Arthur Agisson, je suis consultant chef de projet pour Québecrol. Et donc c'est moi qui me charge un peu de toutes les interactions avec les clients pour Québecrol et l'utilisation de KB Suite. Merci Arthur. Et donc de mon côté, Eric Bertoletti, je suis responsable business développement, ce qui signifie que je m'occupe de toute la partie commerciale. Alors pour aujourd'hui, on va fonctionner en deux temps. Un premier temps où je vais vous faire alors j'espère, brève présentation de KB la société. Puis on évoluera vers finalement à quoi ça sert et à qui on s'adresse avant que je n'entre dans une présentation sur papier de la solution KB Suite, plus globalement des différentes solutions proposées par KB Crawl, ainsi que le volet service et accompagnement, parce que c'est un pôle important chez KB Crawl qui permet à nos clients donc d'avoir la garantie du succès de leur projet. Enfin, et là, on essaiera de dégager un peu de temps. Ça va être la partie que vous allez tous attendre un peu plus que mon discours sur le volet démonstration. Vous verrez fonctionner l'outil. On tâchera en tout cas, Arthur tâchera de vous montrer un petit peu le parcours utilisateur, que ce soit au niveau des lecteurs, destinataires de l'information, mais également pour toute la partie veilleur. Donc, comment finalement la solution est structurée, comment sont gérées les interfaces, quelles sont les fonctionnalités qui vont vous permettre d'améliorer votre veille. Rapidement, un mot sur KB-Crawl. Je le rappelle systématiquement parce que le nom ne l'indique pas, mais KB-Crawl est un éditeur français qui, depuis toujours, édite et commercialise des solutions de veille stratégique. Donc, il n'y a pas eu de changement d'orientation depuis sa création. KB-Crawl édite des solutions. Une société qui existe depuis plus de 20 ans dorénavant et qui finalement profite de cette antériorité pour, d'une part, améliorer ses solutions en permanence. Donc aujourd'hui, ce qu'Arthur va vous démontrer, c'est la version 8 de la solution KB Suite. Donc c'est une solution qui a considérablement évolué, qui évolue selon deux angles. Le premier qui est de prendre en considération les demandes d'évolution fonctionnelle de nos clients. Donc ça se fait au cours des échanges qu'on a régulièrement avec eux ou au cours des clubs utilisateurs que nous organisons chaque année. Et le deuxième axe d'amélioration de nos solutions, c'est le fait de s'appuyer sur toutes les évolutions technologiques disponibles. Donc, nous-mêmes, nous faisons de la veille, veille technologique. Nous identifions les technologies susceptibles d'améliorer la performance de la solution KB Suite pour l'intégrer et en faire bénéficier nos clients. L'autre intérêt de l'ancienneté de KB Crawl, c'est finalement le gain en expertise au travers des différents projets que nous avons menés. Aujourd'hui, il faut savoir que KB Crawl a mené plus de 500 projets de veille, c'est-à-dire a accompagné plus de 500 projets au travers de ses solutions et de ses prestations de services, ce qui représente aujourd'hui plus de 100 000 utilisateurs, aussi bien en France qu'à l'international.
Alors, la majorité de nos clients sont des clients français. Je vous montrerai pas d'extrait de référence au cours de cet échange, mais euh, en gros, 85% de nos clients sont des clients français. Les 15% restants se répartissent sur le reste du monde, que ce soit l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique du Nord et l'Asie, au sein desquels nous avons effectivement des clients qui utilisent nos solutions. Alors, la vocation, enfin en tout cas, l'idée au travers de nos solutions, c'est de répondre à différents points, et notamment le premier, qui est d'être en capacité de couvrir les besoins de chaque secteur d'activité. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vous montre pas d'extrait de référence, mais vraiment, on a des clients dans tous les domaines. Parce que finalement, on se doit de proposer une solution qui doit être la plus exhaustive possible, la plus universelle possible, c'est-à-dire être en capacité de répondre aux besoins des différents secteurs d'activité. On va également proposer une solution qui vise à favoriser ce que l'on appelle la transversalité. Parce que travailler différents secteurs, c'est une chose, mais en plus, on sait qu'au sein des organisations que l'on équipe, il y a différents départements avec des besoins de veille très différents. Typiquement, ici, on retrouve certaines thématiques, en tout cas certains départements qui vont exploiter la puissance de nos solutions pour la veille. Alors, je mets toujours les dirigeants et les décideurs ici parce que quand on met en place un dispositif de veille, l'idée, c'est d'apporter de l'information à valeur ajoutée auprès de ces personnes qui vont pouvoir s'appuyer sur l'information transmise et valorisée par les veilleurs pour finalement prendre les bonnes décisions. Après, d'un point de vue plus opérationnel, donc on va retrouver les départements marketing et communication pour tout ce qui va être la veille de son marché au sens large pour ce qui concerne le marketing, c'est-à-dire je surveille mes concurrents, je surveille mes partenaires, je surveille mes fournisseurs, je surveille également les tendances de mon marché, qu'est-ce qui fonctionne, quel est l'avenir sur mon secteur. Voilà, tous ces éléments peuvent être couverts. Et pour le volet plus communication, là, on va s'intéresser à tout ce qui va être e-réputation, donc la surveillance de son image au travers des médias sociaux. Alors, image, quand je dis son image, ça va être l'image de son produit, de ses dirigeants, de son entreprise. Mais en tout cas, l'outil doit aussi permettre de surveiller les médias sociaux pour s'assurer de la bonne santé en termes d'image de sa structure ou de ses produits. Les départements juridiques, on y répond par la surveillance des textes, bien entendu. L'idée, c'est de permettre aux utilisateurs d'identifier de nouveaux textes, qu'ils soient juridiques, réglementaires ou normatifs, mais en tout cas de nouveaux textes qui peuvent impacter leur activité. Et puis, on peut aller plus loin en allant surveiller également les leaders d'opinion ou les personnalités politiques, de manière à faire une veille d'anticipation sur ces sujets de réglementation ou juridique en suivant les personnes qui font les textes, parce que souvent ils s'expriment sur Internet, ils s'expriment au travers des réseaux. Et donc l'idée, c'est de capter un risque potentiel ou une opportunité. D'ailleurs, quand il y a un changement de texte, ça peut être un risque ou une opportunité. Mais en tout cas, l'idée, c'est de suivre ces personnes pour anticiper au maximum une éventuelle modification dans les textes qui vont régir votre activité. Depuis quelques années, on intervient également beaucoup sur les départements R&D et innovation, alors beaucoup plus sur le regard innovation d'ailleurs. Euh, les structures que l'on équipe ont bien compris l'importance de proposer des solutions innovantes et de fait vont mettre en place des départements dédiés à ces aspects d'innovation. Et l'innovation est systématiquement associée à la notion de veille. Il faut pouvoir s'informer sur les nouvelles technologies, s'informer sur les produits nouveaux qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas. Mais en tout cas, il faut pouvoir identifier les nouveautés, les innovations. Et la particularité ici, c'est que les sources d'information sont extrêmement nombreuses. Elles sont aussi extrêmement variées. Quand je dis elles sont extrêmement nombreuses, effectivement, on peut trouver de l'information liée à l'innovation un peu partout. Il suffit de faire des recherches Google pour se rendre compte qu'il y a énormément de résultats. Et variées parce qu'effectivement, on peut les trouver sur des sources presse, qu'elles soient généralistes, spécialisées. On peut les trouver sur des ressources de type site universitaire, sources de crowdfunding, sur des blogs d'experts, sur des portails dédiés à un domaine d'activité. Bref, il y a énormément de ressources disponibles et le faire sans un outil, c'est absolument impossible.
Je n'oublie pas nos clients historiques que sont les départements études et de documentation qui, naturellement, et parce que l'information aujourd'hui s'est digitalisée et disponible sur Internet, se tournent naturellement vers nos solutions pour en tout cas pour automatiser l'activité de surveillance et de collecte de l'information. Donc, ça reste des clients forts. Il y a d'autres sujets qui peuvent être couverts, tels que tout ce qui va être la cybersécurité, tout ce qui va être la compliance. Vraiment, les sujets de veille peuvent être extrêmement nombreux et l'idée, c'est qu'au travers de notre solution, donc, on peut répondre à tous ces besoins. Je vais passer sur la partie la plus importante qui est la description de nos solutions. Alors, il faut savoir que KB Crawl édite aujourd'hui deux outils. Aujourd'hui, on va vraiment faire un focus KB Suite, quitte à ce que la prochaine fois qu'on organise un webinaire, d'ailleurs, on fasse un focus sur KB Access. Mais aujourd'hui, ça va être KB Suite. Pour KB Access, juste un mot, dire que c'est une solution qu'on a mis sur le marché il y a 3 ans maintenant. Une solution qui, comme son nom l'indique, est une solution dédiée aux structures de taille modeste, donc petites PME, TPE, micro-entreprises, qui, comme les gros, hein, ont besoin finalement de faire de la veille, de mettre en place des dispositifs de veille, de capter de l'information liée à leur marché ou à tout ce qui va être à caractère innovant autour de leur marché. Et pour ce faire, ils ont besoin finalement d'un outil simplifié. Parce que quand on est une petite structure, on n'a pas forcément toutes les ressources nécessaires pour déployer tout un dispositif de veille avec les ressources humaines qui vont autour. Donc il fallait leur proposer une solution très accessible qui permette néanmoins une surveillance automatisée. Aujourd'hui, nous, on va se pencher davantage sur KB Suite, qui est l'offre historique de KB Crawl et qui embarque beaucoup plus de fonctions très avancées, de manière à offrir vraiment un large panel de fonctions qui permettent d'automatiser, simplifier la veille et offrir l'exhaustivité de la surveillance. Alors, KB Suite, si je devais résumer, finalement, l'idée, c'est de permettre vraiment de couvrir l'intégralité du workflow de veille. Le workflow, on le décompose en 3 étapes au sein de l'outil. Donc, c'est quelque chose que vous verrez bien lors de la démonstration qui sera opérée par Arthur. Euh, mais ces trois étapes, si je devais dire un mot sur chacune d'entre elles, hein, donc il y a forcément l'étape liée à la surveillance et la collecte. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir désigner les sources que vous allez placer sous surveillance en fonction de vos besoins. Des sources que vous allez paramétrer, que vous allez guider. Enfin, en tout cas, vous allez guider les agents de surveillance pour qu'ils surveillent les bonnes parties des sources placées sous surveillance. Des sources pour lesquelles vous allez appliquer des filtres. Donc, l'idée, c'est de ne remonter finalement que les contenus pertinents par rapport à vos besoins. Donc, ces filtres sont des filtres mots-clés. Et enfin, vous allez définir une fréquence de surveillance de chacune de ces sources. Dès lors que vous l'avez fait, les sources sont surveillées automatiquement, les éléments nouveaux qui correspondent à vos thématiques de veille sont automatiquement identifiés et collectés et sont transmis ensuite dans l'étape 2, qui est l'étape qu'on appelle publier, qui est finalement l'étape de traitement de l'information. Alors dans cette étape, vous allez mettre en forme l'information, vous allez la valoriser, vous allez l'enrichir, vous allez la mettre en perspective. Donc c'est vraiment la première étape qui est une étape de traitement en tant que telle de l'information. Deuxième étape ici, vous allez classer votre information via une méthode simple au sein de KB Suite, puisque tout simplement le classement se fait par apposition de tags. Donc vous allez taguer chacun des contenus de sorte qu'ils soient facilement catégorisés et retrouvés par vos utilisateurs destinataires. Une fois que vous avez fait ces 2 étapes, vous changez le statut de l'information, vous la passez de brouillon à publier. Et dès lors, l'information va intégrer l'un des 3 canaux de diffusion disponibles en standard au sein de KB Suite. Le premier canal, qui est le canal newsletter. Donc l'idée, c'est de vous permettre de réaliser au travers de l'outil des newsletters que vous pourrez pousser à vos différents destinataires. Le deuxième canal, c'est la plateforme. Alors la plateforme, c'est un portail de diffusion qui se veut collaboratif. L'idée, c'est d'avoir un espace dédié au sein duquel vous allez publier de l'information et vos utilisateurs vont pouvoir se connecter, consommer l'information que vous avez mis à leur disposition et potentiellement interagir avec cette information. Donc il y a un certain nombre de fonctions qui sont disponibles. Le fait de pouvoir imposer des commentaires, de liker, de partager une information, tout comme vous trouverez également, donc comme je le disais, c'est une plateforme, enfin c'est un portail collaboratif, donc vous trouverez également des fonctions collaboratives avec la possibilité de créer des groupes de travail, d'accéder à un chat pour échanger de l'information, de notifier un autre utilisateur. Bref, il y a énormément de possibilités, ce qui rend au sein finalement de ce portail le lecteur non pas un lecteur passif, mais bien un lecteur actif qui va pouvoir interagir avec l'information que vous aurez mis à leur disposition. Le troisième canal disponible au sein de la solution en standard, c'est le fait de pouvoir accéder à l'application mobile dédiée.
Donc, c'est une application mobile qui est disponible sous iOS et Android et qui permet à vos utilisateurs lecteurs d'accéder à l'information de veille, quand bien même ils ne sont pas au bureau, donc présents devant leur ordinateur. Voilà, c'est ce qui permet un petit peu donc d'adresser tout le monde, quand bien même il n'y a pas d'accès au navigateur sur un ordinateur portable ou non, mais en tout cas un ordinateur bureau. Si on rentre un petit peu dans les détails, en commençant par l'étape de surveillance et de collecte, l'idée ici, c'est, alors, je fais une pause pour tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas via le fil de conversation à rédiger vos questions. On prendra un petit temps, soit au milieu de parcours, soit à la fin de la présentation, pour répondre à l'ensemble des questions que vous avez pu avoir au cours de cette présentation. Je reprends. Donc, au niveau de l'étape de surveillance et collecte, hein, l'idée, c'est vraiment de permettre à chaque utilisateur d'être autonome dans le choix des sources qui vont être placées sous surveillance. Donc, vraiment, l'idée, c'est de permettre aux veilleurs ici d'ajouter librement les différentes sources qui font sens par rapport à leur thématique de veille. En termes de sources, d'ailleurs, la liberté sera totale. Vous pourrez vraiment placer sous surveillance tout ce que vous avez envie de voir surveiller. Parce qu'en termes de format, vous pourrez surveiller, bien entendu, des ressources classiques HTML, hein, des pages ou des sites web, mais vous pourrez également placer sous surveillance des flux RSS, des blogs, des forums, des groupes de discussion, les différents médias sociaux. Vous pourrez surveiller des bases documentaires qui sont accessibles en ligne. Vous pourrez placer sous surveillance également des ressources presse. Notez au passage d'ailleurs que nous avons un accord avec le CFC qui nous autorise à opérer la veille web pour le compte de nos clients en parfaite légalité. Et enfin, et ça en tout cas c'est une fonction plus récente, vous pourrez placer sous surveillance des contenus de type média, que ce soit des contenus vidéo ou audio, grâce à une technologie speech to text. Vous pourrez placer sous surveillance ces contenus-là avec une traduction automatique de toute la piste audio en texte, de sorte que vous puissiez analyser également les contenus audio et vidéo. Vous avez donc cette liberté d'ajouter vos différentes sources, des sources que vous allez filtrer pour ne remonter que les informations les plus pertinentes. Le filtre, il passe d'abord par le fait de pouvoir apposer des requêtes. Donc, ce sont des requêtes booléennes que vous pourrez appliquer sur les différentes sources que vous surveillez, de sorte que ne soient remontées que les informations qui contiennent les mots-clés que vous avez euh, spécifiés en termes de filtre. Autre élément de filtre, vous avez une fonction qui s'appelle le scrapper et qui va vous permettre d'isoler les différentes zones de pages surveillées pour ne prendre finalement que celles qui sont réellement pertinentes dans le cadre des veilles, en tout cas des contenus que vous souhaitez collecter. Enfin, dernier point, s'agissant du volet surveillance et collecte, donc on a vu ensemble que vous ajoutez vos sources, vous définissez vos critères d'alerte, donc vos filtres finalement de remontée d'informations. La dernière étape, c'est de spécifier la fréquence de surveillance. Et là aussi, vous êtes complètement libre de définir à quelle fréquence vous allez surveiller vos sources. Ça va dépendre de vos besoins, ça va dépendre de l'importance stratégique finalement des sources que vous allez placer sous surveillance. Il y a sans doute des sources pour lesquelles vous jugerez qu'il est très important d'être alerté en quasi-temps réel. Et dans ce cas de figure, vous direz, ces sources-là, je vais les surveiller par exemple toutes les 10 minutes pour être sûr d'avoir l'information le plus tôt possible. À l'inverse, si vous avez des sources qui produisent peu d'informations, qui sont moins stratégiques pour vous, vous pourrez dire, je vais les surveiller qu'une fois par semaine et ce sera largement suffisant. Une fois que vous avez fait cette partie de sourcing et de paramétrage, et finalement, vous n'avez plus besoin de revenir ici. L'outil est paramétré, va fonctionner de manière complètement autonome, va surveiller les sources à la fréquence indiquée et lever des alertes en fonction de vos mots-clés. Ces alertes, vous allez les retrouver dans l'étape 2, qui est l'étape de publication. Donc, c'est l'étape de traitement. C'est ici que vous allez mettre en forme votre information, tout simplement parce que l'outil va automatiser l'extraction du corps du texte issu de la page qui a généré une alerte pour le placer dans un éditeur de sorte que vous puissiez retravailler l'information, l'enrichir, potentiellement ajouter des pièces jointes qui vont venir compléter l'information. Vous allez bien entendu mettre en perspective cette information au travers de commentaires que vous allez associer à l'information que vous validez. Ça, c'est pour la première étape. La deuxième étape, c'est l'étape de classement. Une étape de classement qui se fait par apposition de tags. Donc l'idée, c'est de définir librement un plan de tags qui va vous permettre de catégoriser chacune des informations que vous allez valider. Ces tags, en tout cas l'imposition des tags peut être manuelle, c'est-à-dire que lors de la validation,
des informations, vous allez sélectionner vous-même quels sont les tags à ajouter, ou peut-être complètement automatisés. Donc là-dessus, on fait appel à des agents intelligents notamment pour permettre l'ajout automatique des tags en fonction du contenu de l'information que vous êtes en train de traiter. Un point important que l'on a ajouté depuis l'année dernière, c'est la possibilité de faire traiter également l'information via une IA générative. Alors pour l'heure, on s'est associé à OpenAI pour tout ce qui va être ce volet d'intelligence artificielle générative. Sachez que cette passerelle IA vers OpenAI permet la création automatique de résumés, permet la traduction automatique des contenus, permet l'extraction automatique des thématiques qui sont présentes dans le contenu que vous êtes en train de valider, va permettre également que vous puissiez poser des questions sur un article ou un ensemble d'articles. Bref, il y a énormément d'automatisme qui a été mis en place via cette fonction d'intelligence artificielle générative et qui permet de gagner énormément de temps dans cette étape de curation, de traitement de l'information. Une fois que vous avez fait tout ça, donc vous avez traité vos contenus, vous les avez classés, il ne vous reste plus qu'à changer le statut. De brouillon, vous passez à publier pour intégrer l'un des canaux, j'en ai déjà parlé. Pour le canal newsletter, vous aurez la liberté de créer autant de modèles de livrables que nécessaire. Et pour chaque modèle, vous avez complètement la main pour assurer la personnalisation intégrale de vos modèles de newsletter. C'est vraiment un point très important parce qu'on sait que ce qui fait fonctionner un projet de veille, c'est aussi le fait de pouvoir personnaliser et d'arriver avec des produits de veille qui vont satisfaire vos destinataires. Il ne faut jamais négliger les destinataires. Il est très important d'avoir un bon sourcing, mais il ne faut pas négliger vos destinataires et donc assurer que les livrables que vous allez créer vont les satisfaire et ça passe forcément par la partie interface. Donc, vous créez vos livrables. Une fois que vous avez créé vos livrables, vous pourrez gérer vos newsletters, des newsletters qui peuvent être manuels, semi-automatiques ou totalement automatisés. Le deuxième canal de diffusion, c'est la plateforme. Donc, plateforme de diffusion collaborative. L'idée va être la même que pour les newsletters. Vous pouvez complètement paramétrer l'interface présentée à vos utilisateurs lecteurs. Vous allez la personnaliser. Vous allez y apposer vos couleurs, logos, polices de caractères. Et surtout, vous allez également préciser, grâce à de nombreux widgets disponibles, vous allez préciser la manière dont vous allez présenter l'information à vos utilisateurs. Ça peut être des widgets graphiques pour présenter l'information sous forme de data visualisation. Ça peut être des widgets de type liste d'articles, ça peut être des widgets calendrier si vous souhaitez partager des événements à vos destinataires de la veille. Bref, vraiment, vous personnalisez l'apparence et vous précisez également la manière de présenter l'information à vos utilisateurs. Voilà, donc ça c'est pour le parcours. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait que, et on l'a amélioré au cours de l'année en cours, donc au cours de 2024, la solution KB Suite propose en standard un ensemble de données statistiques qui vont permettre le pilotage du projet global. Donc ici, l'idée, c'est de vous apporter des données statistiques présentées sous forme de liste ou sous forme de graphique, de manière à vous permettre de de vérifier le bon fonctionnement de vos sources, de voir quel est le parcours de vos utilisateurs, donc qui se connectent, via quel canal, pour parcourir quel type d'article. Vous aurez également des données liées au contenu que vous validez, donc vous verrez quels sont les tags les plus fréquemment utilisés, vous verrez le volume d'informations validés et publiés, vous verrez quels sont les articles les plus likés, les articles les plus commentés, les articles les plus partagés, et puis au niveau de vos livrables, vous verrez également pour vos livrables newsletter quel est le taux de clic et le taux d'ouverture. Tout ça, c'est autant d'indicateurs qui vont vous permettre de piloter votre projet, de constater ce qui fonctionne bien, de ce qui fonctionne moins bien, et potentiellement donc ajuster vos paramétrages, votre sourcing, quelles sont les informations les plus pertinentes à partager à vos utilisateurs, parce qu'elles sont les plus lues, etc. Voilà, donc ça c'est pour l'outil KB Suite qui vous sera présenté plus en détail par Arthur au cours de la démo. Le dernier point que je souhaitais aborder avant de lui laisser la parole, c'est le volet service et accompagnement. C'est un point qui est très important chez KB Crawl. C'est une équipe que l'on appelle chez KB Crawl KB Intelligence et qui est là pour vous accompagner. Alors, il y a deux types d'accompagnement. Il y a d'abord l'accompagnement de type vraiment démarrage de projet. Donc là, pour ce faire, on va démarrer par une réunion de cadrage qui vise à comprendre les contours de votre projet et vos objectifs. Partant de là,
le consultant chef de projet qui est assigné à chacun de nos clients va pouvoir l'accompagner sur tout ce qui va concerner le sourcing et le paramétrage. Donc, il est important qu'on puisse vous aider parce qu'on a cette expertise aussi, hein. Il est important qu'on puisse faire ce transfert de compétences sur quelles sont les sources à surveiller en fonction de vos thématiques de veille. On va vous aider à les paramétrer, on va les intégrer pour vous au sein de KB Suite et puis on va vous accompagner également sur la définition de vos livrables pour la partie graphique. Après, on rentre dans le cycle de vie de votre projet. Et là, on organisera régulièrement des points, donc régulièrement, c'est tous les trimestres, de manière à vous faire part d'une part des nouveautés proposées au sein de la solution KB Suite, mais surtout pour vous aider à optimiser, à améliorer la performance de votre projet de veille global sous KB Suite. Sachez qu'on peut aller plus loin encore et que l'une des prestations proposées par KB Crawl, c'est également le fait de répondre à des besoins d'externalisation des projets de veille. On a certains clients qui ne souhaitent pas mobiliser du personnel autour du projet et qui vont donc externaliser leurs projets, des projets qui pour le coup sont gérés par l'équipe KB Intelligence et donc les consultants en intelligence économique chez KB Crawl qui vont prendre en charge le projet. Voilà, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible dans cette présentation tout en ne prenant pas trop de temps à Arthur. Arthur, si tu souhaites prendre la main pour finalement faire une démonstration de la solution, c'est à Eh bien, toi. allons-y. Je vais vous partager mon écran pour commencer. Alors, tac, je vais reprendre la main, Eric. Hop là, Et c'est bon. parfait. Alors, on arrive sur cet écran. Donc, qu'est-ce que c'est que cet écran? C'est le premier écran que vous allez voir quand vous allez vous connecter à KB Suite. Donc, du coup, ici, nous arrivons sur la plateforme de diffusion. Donc, comme Eric l'a mentionné, ça va être un des 2 canaux de diffusion en plus de là ou des newsletters. Ici, c'est une plateforme de démo sur le sujet de l'automobile et plus particulièrement de la Formule 1. Et donc du coup, on peut retrouver tous les articles qui ont été publiés, depuis le back office. À savoir que tout l'affichage de cette plateforme est personnalisable. Si on veut choisir un menu, particulier, les couleurs, l'organisation des blocs, vraiment tout est personnalisable, par les utilisateurs dans le back office. Alors, on peut prendre pour exemple un article. Donc ici, on est sur une page d'article. On va retrouver toutes les informations qu'on a validées. On a la possibilité, comme Eric l'a mentionné, cette dimension collaborative. Donc on peut ajouter des commentaires. On peut aussi partager les articles. Donc chaque utilisateur peut partager à une autre personne de son équipe des articles et puis pas mal aussi d'actions possibles directement depuis cette page d'article. Ensuite, on peut passer au niveau du back-office. Donc pour accéder au back-office, il faut simplement cliquer sur le petit engrenage juste ici et du coup, vous êtes redirigé dans un autre espace qui est le back-office. Ici, on va retrouver les 3 menus surveiller, publier et diffuser qui reprennent en fait les 3 étapes du cycle de la veille, c'est-à-dire la collecte de données avec le menu surveiller, le traitement avec le menu publier et la diffusion de l'information avec le menu diffuser. Donc par étape, je vais vous présenter les 3 menus. On va d'abord commencer par la présentation du tableau de bord. C'est le premier écran qu'on a dès qu'on rentre dans le back-office. Et donc du coup ici, on a pas mal de données sur l'activité de votre plateforme. On a par exemple des statistiques, les derniers articles publiés, et il faut savoir aussi que toutes ces données-là, elles sont entièrement personnalisables. Donc on a un menu à ce niveau-là du tableau de bord qui permet d'ajouter des widgets pour voir plus ou moins de données. Si on passe au menu surveiller. Dans le menu surveiller, on a pas mal de sous-menus et celui qui va nous intéresser tout de suite, c'est le menu source. Dans le menu source, on retrouve tout notre sourcing. Ici, il est possible de segmenter toutes ces informations, que ce soit au niveau de dossier, de sous-dossier, mais aussi au niveau de partition. Donc il sera possible de créer d'autres partitions pour avoir par exemple différentes partitions par
par personne ou même par équipe de travail. Je vais vous montrer tout de suite comment ajouter une source. Alors, il faut cliquer sur le plus, nouvelle source. On va prendre une source web et on va continuer avec l'assistant. Ici, on a deux possibilités. Soit être guidé avec l'assistant, soit continuer sans l'assistant. L'avantage de l'assistant, c'est que vous allez être guidé durant toute la durée de l'ajout de votre source au cours des étapes. Pour l'exemple, je vais prendre la page actualité du ministère de la Justice. Hop. Donc, pour ajouter ma source, je copie-colle, enfin je copie déjà l'URL de ma page. Ici, je fais continuer avec l'assistant. Dans la case URL, je vais coller mon adresse. On voit qu'on a un remplissage automatique du nom qui est complètement personnalisable aussi. Voilà. Et puis ensuite, à chaque fois, on va avoir toutes nos étapes sur le côté gauche. Une fois que cette étape est validée, on a ajouté notre source, on va passer à l'étape suivante. Ici, l'agent de crawl se charge de récupérer les informations de la page d'accueil. Donc il va aller me chercher cette page d'accueil-là pour l'importer dans KB Suite. Donc, il faut patienter quelques instants, le temps qu'on récupère cette page d'accueil. Voilà. Donc là, on a récupéré notre page d'accueil. On voit qu'elle est semblable à celle du site d'origine. Et ce qu'on va faire ici, c'est définir nos zones de surveillance sur la page d'accueil. Ici, ce qui va m'intéresser, ça va être tous les articles. L'avantage de KB Suite, c'est qu'on a un outil d'autoscrap. On voit que les zones ici, elles ont été définies par le robot. Pour le coup, cette fois-ci, moi, pour ce que je veux surveiller, je trouve que la zone est un peu large. Donc ce que je vais faire, c'est rectifier un petit peu tout ça et je vais repartir de 0. En appuyant sur la poubelle, je reviens à 0. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement les articles, pas tout le bruit qui pourrait être causé par les liens autour de ceux-ci. Ici, je clique sur le titre et je vois que j'ai un lien, donc qui correspond au lien dirigeant vers cet article-là. Moi, ce que je veux, c'est récupérer tous les articles. Ce que je vais faire, c'est que je vais étendre ma zone en appuyant sur le plus. Hop là, et cette fois-ci, j'ai 10 liens juste ici qui correspondent aux 10 articles de ma page. Ce que je fais, je les place sous surveillance en cliquant sur le bouton surveiller. Et ensuite, je passe à l'étape suivante. Donc à l'étape précédente, j'ai défini mes zones de surveillance sur ma page d'accueil. Ici, l'agent de crawl va aller chercher dans les liens qu'on a définis dans nos zones de surveillance, il va aller me récupérer en fait tous les articles. Et là, du coup, il me récupère le premier. Et comme sur la page d'accueil, le mécanisme d'autoscrap me propose des zones. Cette fois-ci, ça a l'air pas mal. Voilà. Donc tout ce qui est zone verte, c'est ce qu'on va vouloir surveiller, et zone orange, ce qu'on va vouloir ignorer. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je suis satisfait par le travail de l'autoscrap. J'attends juste qu'on ait 6 documents. Voilà, c'est parfait. Et je peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être la définition de nos déclencheurs d'alerte. Les déclencheurs d'alerte, ça va être par exemple des déclencheurs génériques, donc nouveau document, document supprimé, document crawlé, document changé. Et on peut aussi ajouter des mots-clés. Ici, je vais prendre pour l'exemple le déclencheur nouveau document. Le principe de ce déclencheur-là, ça va être... hop, hop, voilà. Le principe de ce déclencheur-là, ça va être que à chaque fois que le robot de crawl va aller sur la page et va récupérer les articles, dès qu'il va détecter qu'un nouveau document a été créé, donc par exemple j'ai un article qui est créé demain, le crawl va se lancer demain, l'article va être détecté comme nouveau, alors je vais avoir une alerte. À ce niveau-là, il est possible aussi de retrouver tous les déclencheurs d'alerte existants.
Donc on peut soit faire une recherche en tapant textuellement notre déclencheur, soit accéder à l'ensemble des déclencheurs définis qui sont répartis par dossier, comme ceci. J'ai défini mon déclencheur d'alerte, donc je peux passer à l'étape suivante. Ici, je choisis si, une fois qu'une alerte est créée, plutôt, une fois qu'une alerte est levée par l'agent de crawl, est-ce que je veux qu'un article soit créé ou qu'aucun article soit créé? Je vais choisir ici de créer un article pour vous faire l'exemple, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura une alerte, l'article sera créé et on le retrouvera dans le menu publier qu'on verra juste après. Je passe à l'étape suivante. Ici, vous pouvez appliquer une configuration aux articles, c'est-à-dire que si un veilleur est affecté par exemple à une source, vous allez pouvoir dire je veux que dès qu'une alerte est levée sur cette source, l'article créé soit affecté à telle ou telle personne. Donc ça vous permet de créer une sorte de workflow de collaboration pour que vous puissiez vous répartir vos tâches de source. Vous pouvez passer ensuite à l'étape suivante. Ici, on peut définir des destinataires. Alors à ce niveau-là, c'est pour être vraiment alerté en temps réel à chaque fois qu'on aura une alerte. Donc au lieu d'avoir simplement les alertes au niveau de la plateforme, vous pouvez être alerté par mail, par flux RSS, directement à chaque fois que vous aurez une alerte. En passant à l'étape suivante, on peut ici définir une planification. La planification, ça va être la fréquence de crawl. C'est-à-dire qu'on peut soit faire confiance au robot qui va répartir les crawls tout au long de la journée. Donc, par exemple, ici, il me propose 22h04 en fonction des autres sources qui sont dans mon sourcing. Mais vous pouvez aussi appliquer une planification spécifique et dire je veux que tu surveilles cette source le lundi, le mercredi et le vendredi, par exemple à 9h. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. On passe à l'étape suivante et ici on a le résumé de notre source. Donc on a les statuts, le statut pause qu'on utilise pour faire du paramétrage, le statut archive quand on veut archiver une source et le statut active quand une source fonctionne correctement et qu'on veut la placer sous surveillance. Voilà, je valide ma source, je la ferme et là, le crawl se lance et vous allez voir, les articles vont arriver comme on a paramétré. Donc on a notre scrapper accueil qui reprend tous nos articles sur la page d'accueil et voilà, les documents sont récupérés comme ceci. Voilà, et on a le déclencheur nouveau document qui est signalé. Et donc, on va avoir un article qui est créé. Je l'arrête juste ici, avec 3 articles pour pouvoir avoir un exemple, avant de passer au volet publié. Voilà, ça ira. Donc, je peux l'arrêter. On a 3 articles, c'est parfait. On a vu le menu surveiller donc pour la collecte des données. On va passer maintenant au menu publier. Dans le menu publier, au même exemple que le menu surveiller, on a aussi plusieurs sous-menus. On va commencer par les tags. Les tags, ça va être la hiérarchisation de votre information. Ça va vous permettre de répartir toutes les informations que vous validez dans des catégories et des sous-tags. Donc ça va vous permettre de classer votre information quand vous validez vos articles et aussi de faciliter la recherche dans votre base de données parce qu'après on va pouvoir faire des recherches en fonction de ces tags-là pour retrouver plus facilement des informations. Voilà pour les tags. Si on passe aux articles, ici on retrouve tous les articles qui ont été créés et qui en fait arrivent des crawls. Donc on a un affichage comme ceci. Et vous voyez ici les statuts brouillon, publié. À chaque fois qu'un article arrive du crawl, il arrive au statut brouillon. On va faire une validation pour vous montrer un petit peu les étapes. Alors, si on prend cet article-là, ici on est dans la modification rapide. On peut voir les statuts, la source, le tagage. Ici, moi j'ai un tagage automatique, c'est-à-dire que en fonction des mots qui vont être retrouvés dans le texte,
je vais avoir, grâce à un module de machine learning, les tags qui se mettent automatiquement sur mon article. Voilà. Et donc, si on veut le publier, on a simplement à changer le statut en publié. On va le mettre à la une pour faire l'exemple et à enregistrer. Donc là, mon article, c'est celui-ci. Il est passé au statut publié. Et pour voir comment il se répercute, il suffit juste d'actualiser notre page du site pour les lecteurs et on voit que notre article se retrouve ici, à la une. Voilà pour ça. Si on passe dans la validation un peu plus poussée, donc on arrive toujours dans notre modification rapide, on peut ici accéder à toutes les propriétés. À ce niveau-là, on va pouvoir voir un peu plus d'informations. Donc on retrouve ce qu'on avait dans notre vue rapide, le statut, etc., le texte, les images. Voilà. Et à ce niveau-là, on va pouvoir identifier si des doublons ont été retrouvés sur notre article. Voilà, donc là, on voit qu'un autre article a du texte un petit peu similaire. Donc l'avantage de KB Suite, c'est qu'il identifie les doublons, donc vous n'avez pas de risque de publier 2 fois la même information. On peut aussi ajouter directement cet article dans une newsletter. Par exemple, moi, je vais l'ajouter dans ma newsletter L'actu automobile que je vais vous montrer juste après et on va le placer en non classé à ce niveau-là. Voilà, et vous pouvez aussi faire appel à OpenAI. OpenAI qui vous permet de poser, par exemple, des questions, de demander un résumé, d'extraire les thématiques et aussi de traduire et aussi de générer une image pour cet article. Vous avez simplement à poser votre question, à envoyer votre requête et le module OpenAI va vous faire une réponse en fonction de votre question sur la base de l'article que nous avons juste ici. Voilà, donc je vais le publier également. Et on va passer au troisième menu qui est le menu diffuser. On va commencer par les modèles de mail. Ici, vous allez pouvoir créer vos modèles, que ce soit pour les newsletters, comme on va voir juste après, mais aussi pour le partage d'articles. À chaque fois que vous allez partager des articles à vos collègues, par exemple, vous allez pouvoir définir un modèle précis pour avoir un format de mail vraiment personnalisé. Ici, on retrouve mon modèle de newsletter qui est vraiment un modèle de démonstration. Ici, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Donc, sur la méthode de cliquer-glisser, vous pouvez déplacer tous les blocs. Ici, il suffit simplement, si je veux ajouter par exemple un bloc d'article avec une image à droite, je le prends à ce niveau-là, je le glisse, et voilà. Mon modèle se retrouve, enfin mon bloc se retrouve juste ici. C'est très simple. Et ensuite, vous avez simplement à enregistrer vos modifications et on peut passer à la newsletter. Newsletter qui est le deuxième canal de diffusion du coup en plus de la plateforme. Je vais prendre ma newsletter L'actu automobile. Voilà. Donc ici, vous retrouvez tous les paramètres associés à cette newsletter-là. Donc le libellé, l'actu automobile. Vous avez aussi la possibilité de voir les abonnés, donc la liste de diffusion de cette newsletter. Vous pouvez définir une programmation, c'est-à-dire que vous pouvez choisir d'envoyer votre newsletter de manière automatique à un rythme journalier, bimensuel et mensuel. Vous pouvez aussi automatiser le remplissage des articles en paramétrant une requête d'alimentation. Donc ici, moi, j'ai une requête d'alimentation qui se base sur le tag Ferrari. Donc ça veut dire que tous mes articles qui auront le tag Ferrari seront automatiquement ajoutés à ma file d'attente d'articles une fois qu'ils seront publiés. On peut aussi définir un rubricage. Donc ici, on a un rubricage manuel qui est défini, donc avec des marques automobiles. Voilà, et du coup, je vais vous faire un exemple de validation. Donc ici, on a l'article qu'on a ajouté tout à l'heure manuellement, celui qu'on avait publié, hop, qu'on avait publié juste ici.
Et ici, vous pouvez voir tous les articles qui ont été ajoutés automatiquement ou manuellement d'ailleurs, comme on a fait pour cet article-là, dans votre file d'attente. Vous pouvez aussi ajouter d'autres articles. Donc, par exemple, si je veux ajouter un article qui n'a rien à voir avec l'automobile, mais de notre source que nous avons ajouté ensemble, je le sélectionne, je fais ajouter, et on va le placer par exemple dans cette rubrique-là. Voilà. Ce qu'il me reste à faire, je valide ma file d'attente. Attendez, hop, je vais juste... Voilà, parfait. Je valide ma file d'attente. Et ici, je retrouve mon modèle que je vous ai présenté juste avant, le sommaire rempli et mes articles. Donc du coup, ça me permet de prévisualiser, avant d'envoyer ma newsletter, comment mes articles se répercutent dans le modèle et d'avoir cette étape en fait de validation avant d'envoyer mes informations. Voilà pour ce menu de newsletter. Vous pouvez aussi retrouver ici l'historique des envois et les statistiques associées à ces envois. Statistiques qui mettent un peu de temps à charger sur cette démonstration. Voilà. Donc vous pouvez obtenir le taux d'ouverture moyen, le taux de clic, le taux de cliqueur, l'évolution. Ici, vous aurez un graphique sur l'évolution des lectures. Et voilà, pas mal de données globales. Le calendrier de la semaine pour les clics sur votre newsletter, donc vous pourrez voir par exemple pour ajuster vos envois, voir que la plupart de vos newsletters sont consultés le lundi entre 10h et midi par exemple, par vos utilisateurs, ce qui peut vous permettre d'ajuster vos dates d'envoi. Voilà pour ça. Et puis ensuite, on peut passer un peu plus rapidement sur les autres menus. Donc le menu design. Le menu design ici, ça va vous permettre de paramétrer entièrement et de personnaliser toute cette apparence-là. Voilà. Le menu communauté qui vous permet de gérer tous vos utilisateurs, vos groupes d'utilisateurs, définir les profils, donc les profils lecteurs, veilleurs et administrateurs. Et le menu statistique qui permet d'avoir des statistiques globales sur à la fois votre sourcing, donc ici c'est l'évolution des documents crawlés, les alertes levées, les articles créés, etc., etc. Et à chaque fois, on a pas mal d'indicateurs plutôt intéressants pour voir la santé de votre sourcing. On peut aussi voir au niveau des statistiques du site client l'activité des utilisateurs sur votre plateforme. Un petit peu de chargement. Voilà. Donc on a aussi des données, pareil que pour les newsletters, les plages d'activité de vos utilisateurs sur la semaine, etc., etc. Il est possible aussi d'anonymiser toutes ces données-là pour respecter le RGPD. Voilà, donc un module de statistique plutôt complet qui peut être intéressant pour faire le point sur votre veille. Et voilà, nous avons fait le tour de KB Suite. Et c'est maintenant place aux questions, si vous en avez. Avec Eric, nous sommes N'hésitez pas si disponibles vous pour avez y répondre. des questions, hein, encore une fois, dans le volet conversation, vous pouvez poser vos questions. S'il n'y en a pas, eh bien, ma foi, il va être temps pour nous de vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Alors, notez qu'on on en organise assez régulièrement, donc avec des sujets différents. Où, cette fois-ci, on a choisi de vous refaire une présentation assez générale de KB Suite.
les fois suivantes, on pourrait axer plus sur certaines fonctionnalités avancées et donc rentrer dans le détail, hein, parce que là, encore une fois, l'idée, ce n'était pas de faire une présentation hyper exhaustive. Enfin, ça aurait pris trop de temps. Mais voilà, on continuera à faire vivre ce volet webinaire. Il y a visiblement pas de questions aujourd'hui, c'est donc je le prends comme le fait que la présentation a été claire. Si toutefois vous souhaitez une présentation plus complète, prenant en considération vos besoins propres, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous via notre site web cabecrawl.com. Vous avez à disposition un accès à un calendrier, hein, qui vous permet de prendre directement des rendez-vous pour une démonstration. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis sinon, comme je vous dis, nous aurons plaisir à vous recroiser au cours de prochains événements de type webinaire. Donc encore une fois, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.